Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va parler de la thérapie de couple et se demander justement son intérêt, comment ça se déroule. Donc, c'est quoi la thérapie de couple? Donc, la thérapie de couple, c'est un accompagnement psychologique pour les couples qui rencontrent des difficultés dans leur relation. Elle vise à aider les partenaires à mieux comprendre et à résoudre leurs problèmes. On a plusieurs objectifs dans ces thérapies. Donc, la première, on va souhaiter améliorer la communication, lever les blocages dans la communication du couple. On va essayer d'instaurer des échanges plus sains et constructifs. On va apprendre à exprimer les besoins, les attentes et surtout les ressentis sans que ça retourne au conflit. On est dans un terrain neutre, dans un cabinet, ce qui permet justement de verbaliser. Un autre objectif, ça va être identifier les sources de conflit. Parce qu'on va essayer de les découvrir ensemble. Parfois, il y a un souci, mais en fait, le vrai problème était en amont. Donc, l'identifier cette cause de tension, qu'elle soit liée par exemple à juste une personnalité, juste un problème de confiance, des attentes qui peuvent ne pas être partagées. Il peut y avoir aussi des difficultés sexuelles non verbalisées et aussi des événements marquants comme le deuil, des déménagements, des changements dans le travail, l'infidélité aussi. Un autre objectif, ça va être de renforcer l'empathie et la compréhension. Je vous renvoie à la vidéo sur la communication. C'est important que ça soit au travail, en famille, en couple. La communication est essentielle. Donc on va encourager chaque partenaire à se mettre à la place de l'autre pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les émotions de l'autre et comprendre les besoins. Ça va favoriser l'empathie et renforcer le lien. Bien sûr, on reste sur une communication positive. On a d'autres objectifs, bien sûr, il y en a plein, mais là, j'ai fait une sélection, en tout cas, de ceux qui reviennent beaucoup plus souvent. Donc, développer des outils pour la résolution de conflits, pour gérer les désaccords, surtout sans aggraver une situation. On va aider le couple à trouver des solutions, des compromis, de la médiation. On peut aussi gérer avec les TCC quand c'est un problème émotionnel. Il y a une multitude selon les difficultés que le couple va rencontrer, mais on va apporter des vrais outils que le couple s'empare et va au quotidien les utiliser par la suite. On va revaloriser l'engagement, redéfinir les attentes et les objectifs du couple, ce qui aide les partenaires à se concentrer sur après cet engagement mutuel finalement. Les objectifs, on en a encore. Donc, on a la gestion des attentes et des rôles. Euh, on voit parfois les couples en difficulté parce que c'est souvent un malentendu. On ne se met pas à la place de l'autre, on exige peut-être trop ou ce que l'on pense, on ne l'a pas verbalisé, l'autre n'est pas en mesure de faire, de suivre ou de comprendre. Donc il faut clarifier, bien sûr, toujours dans le respect, la communication positive. Ensuite, on va travailler aussi sur des traumatismes ou des problèmes individuels. Souvent, les difficultés de couple, heu, comment dire? Elles sont en difficulté parce qu'il y a des blessures personnelles liées à un couple précédent, liées à une enfance difficile,
il peut y avoir l'anxiété, des traumatismes, voilà. Et c'est vrai que tous ces schémas, vous vous souvenez peut-être sur des vidéos précédentes, hein, les pensées automatiques, souvent elles nous amènent à avoir un comportement automatique, mais parfois il n'est pas adapté. Donc on peut faire souffrir soi-même et les autres. Donc la thérapie est un espace sain, d'accord? On est en lien, on ouvre des outils et bien sûr, on va affronter les hauts et les bas de la vie de couple parce que c'est ainsi. Freud a très bien dit, cette phrase sur le couple, je pense qu'elle résume beaucoup. C'est ce que nous ne sommes jamais aussi sans défense face à la souffrance que lorsque nous aimions. Alors, la durée de la thérapie, elle varie selon les besoins, des difficultés aussi, parce que parfois on vient pour une demande et puis finalement il y a d'autres sujets à creuser. Donc, il n'y a pas de durée type finalement, et puis tout dépend de l'avancement, des progrès et surtout de la volonté aussi de réussir du couple. Donc, il faut travailler ensemble et il faut que les 2 soient en harmonie dans cette direction. Ça va permettre de renforcer les liens. Les couples qui vont consulter rapidement dès qu'ils sentent que c'est difficile, qu'ils s'éloignent, qu'il y a peut-être moins d'amour, plus de colère, dès l'apparition des problèmes, ils vont avoir plus de chances de réussir avec la thérapie de couple que les couples qui essayent, mais très tardivement où finalement on a peu d'espace pour y arriver. Trop de rancœur, trop de colère. Alors je vous ai mis des stats, c'est pas forcément, les choses que je préfère, mais je trouvais malgré tout qu'elles venaient, illustrer assez bien la réussite de la thérapie de couple. Beaucoup n'ont pas envie de passer, la porte, mais pourtant il y a vraiment du positif. Donc en France, c'est vrai qu'on a très peu de chiffres parce que ça va être assez, stigmatisé sur un domaine plutôt qu'un autre. Par contre, il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis, hein, qui ont été réalisées et donc sachez quand même qu'on a une belle amélioration des relations conjugales avec une thérapie. On a presque 75 des couples qui se sentent, dans une meilleure relation, d'accord? Et 90 se sentent personnellement, donc comme le couple va mieux, dans une santé émotionnelle globale meilleure. Alors, prévention des crises futures, et bien ça aussi, étant donné qu'on apporte des vrais outils en séance, le fait d'avoir ces outils, le couple sera plus en mesure d'anticiper, une situation, de prendre du recul et d'utiliser ces outils, pour gérer des nouvelles crises, des nouvelles difficultés, des nouvelles épreuves. Eh bien voilà, la thérapie de couple, elle n'a plus de secret pour vous. Tout peut se reconstruire et rien n'est insurmontable et je le dis très souvent à mes patients. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le sujet abordé de cette semaine vous a plu, qu'il a aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour que vous ne manquiez pas chaque nouveau contenu. J'essaye d'être, très régulière, hein. Chaque dimanche, je poste un nouveau sujet qui est proposé finalement par vous et j'essaye d'y répondre en fonction de la demande. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.